Salut les barbus, c'est Nico de Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui on va parler des Yoroni, la nouvelle faction pour Conquest. On va parler des règles, on va parler des figurines un petit peu, on va les voir au fur et à mesure où on avancera dans les règles, et de comment débuter, à savoir quels sont les premiers starters, quels sont les premiers éléments qui vont sortir pour justement cette nouvelle faction. On va donc commencer tout cela par regarder les règles d'armée des Yoroni. Les Yoroni ont des règles d'armée très spéciales. Déjà, c'est une armée qui est constituée presque exclusivement de brutes ou de monstres. Il y aura peut-être quelques fantassins à un moment, mais c'est pas pour tout de suite. De toute façon, ils ne sont pas encore sortis. Déjà, par rapport à ce qu'on trouve d'habitude dans Conquest, il n'y a pas de carte d'activation, mais il va y avoir des cartes d'idéal. Chaque régiment va apporter une carte d'idéal, chaque personnage aussi, et chacune de ces cartes d'idéal peut activer n'importe quel régiment. Pas besoin de se prendre la tête, on prend la carte d'idéal, et en fonction de ce qu'on veut faire, on peut activer n'importe quel régiment. Par contre, si la carte d'idéal est du même idéal que le régiment ou le personnage ou le personnage vont bénéficier de petites règles supplémentaires. En plus, si la carte active un personnage du même idéal que la carte, le régiment qui comprend le personnage bénéficie aussi de la carte d'idéal. On va donc pouvoir cumuler des règles de carte d'idéal. En revanche, dans cette armée, il n'y a pas d'activation d'entourage. Pour rappel, les activations d'entourage, c'est tout simplement quand un personnage a agi, il peut faire agir son régiment juste après. Mais là, ce n'est pas possible, ça va éviter des combos un petit peu vilaines. Pour mieux comprendre tout ça, regardons les 5 cartes d'idéal qui existent. Il va y avoir K, qui est pour justement tout ce qui est impact, un petit peu violence, tout ce qui est offensif, qui va donner au régiment, s'il est du type K, impact plus 1 et brutal impact 1, on sent tout de suite les poètes qui se présentent. Il va y avoir Chi, qui va donner Indomitable 2, c'est-à-dire que ça transforme 2 tests de morale ratés en succès. C'est très bien pour encaisser, c'est très bien justement quand on est engagé au corps à corps et qu'on veut bloquer un adversaire. Il va y avoir Fou qui va donner de la mobilité, plus de pouces à la première action de marche au cours du round. Il va y avoir Sui, où on remplace la règle du stand de commandement par celle d'un autre stand du régiment. Alors ça c'est un petit peu particulier, ils vont avoir des régiments modulaires justement, où on peut avoir plusieurs types de figurines dans le régiment. Et ça va apporter des petites règles un peu particulières, j'en parle plus loin. C'est à ce moment-là que la carte Sui prendra à ce moment-là toute sa signification. Et il y a enfin Mu qui donne plus 1 en évasion jusqu'à un maximum de plus 3. Donc vous voyez, en fonction du régiment auquel on applique la carte, ça peut donner des bonus ou pas. Attention, il y aura aussi des astuces que l'on pourra utiliser pour appliquer les effets d'une carte à un régiment qui normalement ne pourrait pas en bénéficier. On va voir ça un petit peu rapidement par la suite. Et donc maintenant qu'on a une petite idée de comment ça fonctionne, regardons les personnages. Les premiers personnages sont les kitsune, forcément, on est dans le folklore japonais, alors les kitsune sont un peu emblématiques, il va y avoir 2 types de kitsune. La figurine que l'on voit là, c'est la figurine qui est exclusive, elle est limitée dans le temps, pas en quantité, juste dans le temps, donc si elle vous plaît, prenez-la. De toute façon, au pire, si vous ne la peignez pas, à mon avis, dans 1 an ou 2, elle se revendra très facilement. Et puis de toute façon, elle est superbe. Alors, là, c'est une kitsune de corps à corps. À savoir qu'elle a Clash 4, elle a 8 attaques, Défense 3, Évasion 2. Dans ses règles spéciales, elle a Deadly Blades, Impact 3, et Powerful Presence qui apparaît, c'est juste pour dire que le personnage compte comme 3 stands pour prendre les objectifs. Tous les personnages que l'on va voir l'ont. Sa règle de suprématie est un petit peu particulière, et toutes les règles de suprématie vont avoir la même structure. Il y a la partie où c'est tout le temps actif, où justement, là on va voir que, vu que c'est un personnage qui est du type fou, idéal fou, une fois par round, en activant un régiment avec une carte fou, on peut remplacer les effets de la carte fou, c'est-à-dire qui donne normalement plus 2 pouces à la première action de marche, par le régiment gagne la règle spéciale formation fluide, ce qui peut être très fort. Ça peut être très très utile, notamment je pense à des tireurs.
On peut activer aussi cette capacité de suprématie une fois par partie. Au cours du round pendant lequel cette suprématie est activée, à ce moment-là, tous les régiments peuvent être activés à l'aide de fous et bénéficier justement des effets de la règle spéciale apportée par la carte fou. Ça peut être pas mal, mais on voit que dans ce cas-là, on aura intérêt à mettre pas mal de régiments qui utilisent la carte fou. Et on va voir que c'est la même chose pour les autres personnages, ils vont avoir la même structure en termes de suprématie. Le personnage suivant est la Kitsune Onmyoji. Donc il y a aussi une figurine plastique qui permet de faire indifféremment l'une ou l'autre de ces deux figurines. Là je montre toujours la figurine exclusive. Celle-là aura volé 3, clash 2 seulement 5 attaques. Par contre, si on regarde un petit peu plus bas, on se rend compte qu'elle est d'un autre type, un autre idéal, elle est de l'idéal Sui, elle a des tirs et surtout, elle peut jeter des sorts. Donc elle a accès à 4 sorts, et si on regarde ses capacités de suprématie, et bien forcément, cette fois-ci, c'est lié à son idéal, Sui. Toujours une fois par round, le régiment peut faire immédiatement une action hors séquence et gratuite de jeter de sorts, avec 2 sorts au choix qui permettent un petit peu d'infliger des pénalités à des régiments ennemis. Et de la même manière, on pourra trouver l'activation une fois par partie, ou dans ce cas-là, tout le monde bénéficiera de la carte Sui. On voit donc qu'en fonction du personnage qu'on va prendre, on ne va pas avoir envie de mettre les mêmes régiments. Si on a un général du type Sui, on aura envie de mettre des régiments du type Sui, et ainsi de suite. Vient ensuite le Daimyo, et là normalement vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. On est donc sur un personnage de type K, Cleave 2, Impact 3, Powerful Présence, il a 6 attaques, Clash 4, 7 points de vie, 4 en résolution, 3 en défense, 2 en évasion, toujours à 110 points, tous les personnages sont à 110 points. Là on sera sur du type K, et il permettra de changer les règles spéciales pour les cartes du type K, ou un round par partie, d'activer tout le monde avec le type K en les faisant bénéficier des règles de type K. Donc un personnage plutôt offensif. Personnage suivant, le Yaboon. Personnage plutôt défensif, on est sur du type Chi qui est plutôt défensif. Si on regarde justement ses règles spéciales, Cleave 1, Forward Force qui permet à son régiment de bénéficier de flank, donc de rentrer automatiquement. Impact 3, Powerful Présence et Quicksilver Strike, il sera pas mal comme dueliste. Rien de bien particulier, sinon sa capacité de suprématie va permettre de renforcer le côté défensif de l'armée, et il sera très bien avec des régiments de type Chi. À partir de là, on a vu les différents personnages, on va pouvoir commencer à regarder les régiments. Premier régiment, les Domaru Damashi. Ce sont donc toujours des brutes, des lights, 140 points pour 3 figurines. Ils ne peuvent être pris que par les Kitsune. Ils sont de type mou, et ils ont comme règle spéciale Impact 2 et Unstoppable qui leur permet de relancer les charges. C'est tout, rien de bien particulier en dehors de cette petite ligne de règles qui nous indique que les stands de régiments amis peuvent tracer des lignes de vue à travers ce régiment, donc c'est très pratique pour les tireurs. Mais ça va être un petit peu le régiment de base qui va entrer rapidement sur la table, aller un petit peu embêter l'adversaire, mais qui n'aura rien de bien exceptionnel. 140 points les 3 stands, 40 points le stand supplémentaire. On sent qu'ils ne vont pas durer très très longtemps, ils n'ont que 2 en défense, 1 en évasion, 3 en résolution, 4 attaques, 2 en clash, c'est pas fou. C'est de la bonne troupaille de base, on va pas cracher dessus. Par contre, ce qui va constituer le gros de l'armée, c'est ce qu'on appelle les régiments modulaires. Alors les Domaru Damashi sont des régiments de base partout, les régiments modulaires aussi, et il se trouve que ces régiments modulaires sont un tout petit peu particuliers. Déjà, ils peuvent être faits d'un mélange de figurines différentes. On peut mélanger toutes les figurines que je vais vous présenter juste ensuite. Chaque régiment doit avoir au minimum 2 stands. Sur ces 2 stands, il y aura un stand de commandement, qui sera choisi parmi
un des types de régiments que je vais vous présenter juste après, et au moins la moitié du régiment, les figurines en plus, doit être identique au stand de commandement. La carte d'idéal ajoutée à la pile est alors celle du stand de commandement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le choix du stand de commandement, outre le fait que ça veut dire que ça va constituer la moitié du régiment, ça veut aussi dire qu'une règle spéciale du stand de commandement va s'appliquer à absolument tout le régiment, même aux autres figurines qui ne sont pas du même type que le stand de commandement. Donc ça, va falloir le garder un petit peu à l'esprit. Alors donc à tout le régiment, sauf les personnages. Dernier petit détail sur les régiments modulaires, la première fois qu'un régiment modulaire est brisé, le régiment va pouvoir effectuer une action de ralliement à la fin de l'action qu'il a brisée, et cette action sera gratuite. Donc ça permet d'avoir des régiments qui durent un peu plus longtemps. Premier type de stand qu'on va pouvoir trouver dans un régiment modulaire, c'est les Kami Ayakashi. Alors vous allez pouvoir voir qu'ils ont à peu près tous les mêmes caractéristiques sur certains points, notamment le mouvement qui sera presque toujours à 6, mais surtout la résolution, la défense et l'évasion qui seront tout le temps les mêmes. Résolution 3, défense 3, évasion 1. Ça va simplifier les tests de défense justement lors des combats au corps à corps. Donc ici on est sur les Kami Ayakashi et c'est 80 points le stand. Ils sont du type Chi, donc plutôt fait pour encaisser. Et dans leur règle spéciale, on va trouver qu'ils peuvent infliger des impacts, impact 2, et trample. Trample, c'est piétinement, ça veut dire qu'à la fin de l'activation, on fait des touches automatiques à son adversaire. Si le stand de commandement, et donc la majorité des figurines du régiment, est composé de Kami Ayakashi, à ce moment-là, le régiment ajoute +1 à sa défense et à son évasion. Donc ça les fait défense 4, évasion 2. Je rappelle que cette règle du stand de commandement s'applique aussi aux autres figurines qui ne sont pas des Kami Ayakashi et qui sont dans le régiment. Et si en plus on les active avec une carte Chi, on se rend compte qu'ils vont en plus encaisser bien mieux, ils vont réussir automatiquement leur test de morale. C'est là où on voit les combinaisons qu'on va faire et où on voit l'importance quand même que les cartes d'idéal vont avoir sur le résultat qu'on va obtenir, surtout à 80 points le stand. Ensuite, on est sur les Oni Ayakashi. À peu près le même profil, ils sont de type K, donc plus offensif, et ça se voit tout de suite dans leur règle spéciale, Cleave 2, Impact 2, donc eux ça va être les ouvre-boîtes. Leur règle de commandement, c'est le régiment gagne +1 attaque, et la règle Juggernaut permet de faire une charge à mouvement +5 automatiquement, pas besoin de jeter le dé, donc on voit que c'est vraiment quelque chose de très offensif. Et si en plus on les active avec une carte K, à ce moment-là, le régiment gagne impact +1, donc il sera à impact 3, et brutal impact +1. Donc eux, on voit tout de suite, les Oni Ayakashi, ça va être les poètes du champ de bataille. Les Tengu Bushi ont un profil légèrement différent, +1 de mouvement, +1 attaque, mais en général un point de vie en moins, on voit qu'ils coûtent aussi un petit peu moins par stand, 75 points le stand. Ils sont du type fou, donc normalement très mobile. Et ils vont avoir comme règle spéciale Flawless Strike, Impact 2 et Take Flight. Alors Take Flight c'est particulier, c'est si votre régiment est composé uniquement de Tengu, que ce soit les Bushi, donc ceux de corps à corps ici, ou les tireurs qu'on va voir juste ensuite, à ce moment-là, ils peuvent bénéficier de la règle spéciale Vol. Leur règle de commandement, ça va être que le régiment ignore les effets des terrains gênants et gagne la règle spéciale Vanguard 4. Et si en plus ils sont activés avec la carte fou, ils gagnent +2 sur leurs caractéristiques de marche à la première marche faite au cours de l'activation. Donc le tour où ils rentrent, en fait ça va faire qu'ils vont faire en tout 20 pouces. Le tour où ils rentrent, avec la règle Vanguard, avec une carte fou et avec 7 de mouvement, ils peuvent rentrer sur la table de 20 pouces. Et par la suite, ils auront quand même pas mal de mobilité. Donc plus d'attaque, un peu moins résistant, mais beaucoup de mobilité pour les Tengu Bushi. Les Tengu Ayakashi, ça va être à peu près la même chose, sauf que ce sont des tireurs. On voit qu'ils n'ont pas le même profil, cette fois-ci c'est Clash 2, 4 attaques, 4 points de vie, mais volet 3. Donc ils sont aussi du type fou, ils ont aussi la règle Take Flight, mais là ils ont la règle spéciale de barrage 4,
c'est quand même pas mal, barrage 4, avec une portée de 14 pouces seulement, mais Armor Piercing 1, donc ça baisse la défense de 1, et Rapide Volée, qui veut dire que chaque jet de dés de 1 lors de la volée compte comme 2 touches. Leur règle spéciale de commandement, c'est que s'ils sont la cible de tireur ennemi, ils gagnent Tenace 1, ils réussissent automatiquement un jet de défense. Et en plus, eux aussi gagnent la règle spéciale Vanguard 4. Avec Fou, ils vont pouvoir justement gagner plus de en marche. Attention, je rappelle que ces régiments modulaires peuvent être joués par 2 stands. Donc là, pour 160 points, vous avez 2 stands qui sont assez pénibles, qui vont balancer 9 tirs et qui prennent un objectif. Votre adversaire ne pourra pas se permettre de les ignorer. Et enfin, les Kapabushi, profil assez classique, 75 points. L'idéal chez eux, c'est Sui. Cleave 1, Impact 2, Fleurie qui permet de relancer les jets de touche ratés. La règle de commandement de ce régiment, c'est qu'il peut être activé et bénéficier de la règle de n'importe quelle carte d'idéal. Donc ça en fait un régiment assez versatile. Et c'est encore plus versatile si vous lui appliquez aussi une carte Sui, ou dans ce cas-là, vous pouvez choisir un stand du régiment, donc un stand autre que Kappa, et faire que la règle du stand de commandement du régiment devienne alors la règle du stand que vous venez de sélectionner. Donc ça donne beaucoup de flexibilité au Kapabushi. Vous pouvez mettre un Oni Ayakashi dedans, et dans ce cas-là, ça vous fait des Kapabushi assez violents au corps à corps. Ça va donner des choses de ce type-là. Donc les Kapabushi, c'est un petit peu ceux qui sont justement adaptables et qui vont vous permettre de faire varier un petit peu votre stratégie en fonction de votre besoin du moment. Il existe à l'heure actuelle d'autres profils que ceux que je vous ai présentés, mais les figurines ne sont pas encore sorties, elles vont sortir dans quelques mois. Il y aura les guerriers origami, il y aura des monstres qui vont sortir, j'en parlerai le moment venu. Là déjà, vous avez un bon aperçu de ce qui sort et de ce qui est jouable dans un premier temps. Et donc on va pouvoir regarder avec quoi est-ce qu'on peut démarrer pour se constituer une armée. Donc si je résume rapidement, les Yoroni ont beaucoup de souplesse parce qu'on peut activer n'importe quel régiment avec n'importe quelle carte, ça c'est pas mal. Il n'y a pas énormément de figurines et vous allez voir que c'est pas très cher. Bref, ça peut être une bonne armée pour un débutant. Et ce qui va se passer, c'est que déjà le 28 mars, il va y avoir cette boîte, la boîte que vous avez sous les yeux, qui va sortir. Alors le contenu de la boîte en termes de prix, si vous achetez séparément, c'est assez incroyable. À savoir qu'ils ont réussi à baisser les prix par rapport à d'habitude sur les régiments de brut. Là, maintenant, les régiments de brut des Yoroni sont à 50 €. Là, vous auriez 3 régiments de brut, ça ferait 150, plus le personnage, on est à 180. Prix, bien entendu, Parabellum. Et si vous regardez en plus ce que vous avez en face en Wadrun, ce qu'il y a en face en Wadrun dépasse les 200 €. Alors oui, la boîte est à 200 €, mais le contenu, si vous l'achetez séparément, c'est plus du double. Et donc si vous jouez avec un adversaire, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par la partie Wadrun, eh ben ça vous fera déjà une bonne petite base en Yoroni. Ça vous fait aux alentours de 800 points en Yoroni. Vous avez en plus de ça qui va sortir fin avril, le starter First Blood que vous voyez à l'écran, dans lequel vous aurez les Domaru Damashi, et vous voyez que vous avez des figurines un petit peu toutes seules. Bon, alors, les deux Tengu, on peut en faire des tireurs, et je vous ai déjà dit tout à l'heure que par stand, enfin par 2 stands, un régiment de 2 stands, c'est très intéressant. Vous avez une des Kitsune. Et en ce qui concerne le Kappa et les autres, vous pouvez les intégrer dans d'autres régiments. À la limite, si je veux compléter cette boîte, j'achèterai une boîte de Kappa et j'intégrerai l'Oni dedans pour justement profiter de cette capacité offensive. Bref, vous voyez, il est possible de faire beaucoup de choses. Sur cette deuxième boîte de First Blood, on est à 99 €. Le contenu de la boîte, c'est aux alentours de 180 €, et en termes de points, ça va représenter à peu près 850 à 900 points. Avec les deux boîtes, vous avez pour 200 € prix officiel à peu près si vous partagez la boîte Wadrun, ou moins si vous passez par Maxirev, qui est le partenaire de la chaîne par lequel vous pouvez avoir des réductions, vous vous retrouvez avec une armée de plus de 1500 points pour moins de 200 €. Ça peut en faire une bonne armée pour des débutants.
Voilà les barbus, j'espère que ça vous a intéressé. Personnellement, les Yoroni, je trouve que c'est très intéressant, personne ne les a vus venir en termes de lore, personne n'imaginait que Parabellum allait sortir ça, mais justement, une faction constituée de démons, de créatures issues de la mythologie japonaise, et ben en termes de figurines, déjà c'est pas si courant que ça risque d'être très sympa, justement à peindre, ça fait de nouveaux visuels, ça fait des choses intéressantes sur le champ de bataille, vous avez vu en termes de règles, ça peut devenir assez amusant, et c'est après tout une armée assez facile à prendre en main, qui ne nécessite pas énormément de peinture et qui reste d'un tarif relativement abordable. Bien entendu, je dis relativement, on est sur des jeux de figurines, donc des jeux qui sont chers. Mais bref, c'est une armée nouvelle, intéressante. J'espère que les règles que je vous ai présentées vous aident à y voir un petit peu plus clair. Alors il y a encore beaucoup de subtilités, il y a des régiments dont je n'ai pas parlé qui vont sortir. Allez jeter un coup d'œil au livre de règles qui est disponible justement sur le site de Parabellum ou directement sur l'application de Parabellum. Et donc n'hésitez pas, si vous cherchez les figurines, à aller jeter un coup d'œil au site de Maxi-Rêve. Moi je vous dis à bientôt les barbus, et d'ici là bien entendu, que le poil soit avec vous.